Attention, la gloire de Dieu est descendue, l'onction divine est descendue. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons écouter la parole de Dieu cet après-midi encore. Cher Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci d'être avec nous pour nous communiquer la pensée de Dieu. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Laisse que cette parole nous fasse du bien et nous corrige, nous enseigne, nous instruise et nous fasse entrer, Seigneur, dans ton bonheur. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, avec action de grâce, que nous te disons Amen. Que Dieu soit loué. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que ce soir, nous puissions être là pour écouter sa parole. Le thème que nous allons partager cet après-midi, je l'ai intitulé comme suite: La hauteur de ta récompense dépend de la grandeur de ton sacrifice. La hauteur de ta récompense, ou en d'autres termes, on peut aussi dire comme la grandeur de ta récompense, dépend de la grandeur de ton sacrifice. Le but de mon message cet après-midi, bien-aimé, c'est de nous amener à nous attacher à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Il est celui qui récompense ceux qui travaillent. Comme nous avions l'habitude de le dire, il n'y a pas de récompense sans travail ou sans sacrifice. C'est de nous amener aussi à comprendre pourquoi, quand et comment se sacrifier pour Dieu. Pourquoi tu dois te sacrifier pour Dieu? Pourquoi tu dois servir Dieu? Quand le servir? Et comment le servir? Parce que tu attends une récompense. Et en dernier mot, c'est de nous dire que pas de sacrifice ou de service, pas de récompense. Tu dois noter cela. Aussi longtemps que tu ne te sacrifies pas, aussi longtemps que tu ne sers pas Dieu, il n'y a pas de récompense. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Alléluia. C'est Dieu qui dit que celui qui ne fait pas, qui ne travaille pas, il n'a pas le droit de quoi? De manger. Donc il n'y a pas de récompense sans travail, sans service. Alors cet après-midi, je vais nous donner quelques 4 ou 5 points qui peuvent nous aider à servir Dieu pour attendre de Dieu quelque chose. Je vais insister sur le quand et comment servir Dieu. Pour attendre de lui quelque chose. Des fois, il y a des choses que tu banalises. Or, ces choses-là, c'est un service que tu rends à qui? À Dieu. Tu banalises, tu crois que bon, c'est une perte de temps, ça là, ce n'est pas important. Non, il n'y a pas de petits services dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de petits services. Première des choses, c'est l'adoration. L'adorer en esprit et en vérité.
un service que nous rendons à Dieu. Et ce service-là attend-toi à quelque chose. Nous allons lire dans Actes chapitre 16. Sœur José, aujourd'hui, tu vas faire beaucoup d'exercices à lire. Hein? Chapitre 16, du verset 25 à 26. Chapitre 16, versets 25 et 26. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Amen. Quand est-ce qu'ils ont adoré Dieu? Quand est-ce qu'ils ont prié? Où est-ce qu'ils étaient? La Bible dit qu'ils étaient arrêtés. Et pourquoi on les a arrêtés? Parce qu'ils prêchaient Jésus. Parce qu'ils guérissaient le malade. Ils purifiaient les lépreux. Ils venaient d'opérer un miracle. Et la Bible dit, on les a arrêtés à cause de ça, on les a jetés en prison. Mais ils n'ont pas vu la prison comme une punition. Alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui nous dire, bien aimés, des fois les circonstances qui nous arrivent, les problèmes qui nous arrivent, il ne faut pas toujours les prendre dans les mauvais goûts comme une punition, comme un malheur. Parce que quand tu les prends comme une punition, même ta prière ne sera pas une bonne prière. Alléluia. Même ton adoration ne sera pas une bonne adoration. Ça sera comme des accusations à tout moment. Mais ici, Paul et Silas ont compris que non, dans cette circonstance où nous nous trouvons, nous n'avons rien d'autre à faire, c'est qu'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit, ils ont commencé à adorer le Seigneur, à louer Dieu. Ça veut dire, vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à louer Dieu, en esprit et en vérité. Bien aimé, comme l'adoration et la louange est un service qu'on rend à Dieu, il y a toujours une récompense. Alléluia. Il y a quoi? Une récompense. Quand tu loues Dieu, et dans cette circonstance où ils étaient, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a récompensés. Et la récompense de Dieu, c'était quoi? Leur liberté. Alléluia. Eux qui étaient attachés, la Bible dit, les chaînes qui étaient à leurs mains et à leurs pieds, ce sont quoi? Rompus. Pas seulement les chaînes de Paul et Silas, mais les chaînes de tous les prisonniers qui étaient où? En prison avec eux. Pas seulement les chaînes de tous les prisonniers qui étaient avec eux dans la prison. Même la porte de la prison s'est ouverte par elle-même. Amen. Cette porte s'est ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu un service à Dieu. L'adoration. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Sans accusation dans le corps. Dans le cœur plutôt. Sans se plaindre. Sans se... Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Ils ont loué Dieu sans se plaindre ou dire ou accuser Dieu pour dire que Dieu nous a abandonnés. Il y a des fois les circonstances qui nous arrivent, bien aimés. Rendons gloire à Dieu. Dis merci à Dieu qui permet que ce qui t'arrive arrive. Loue-le en esprit, en vérité. Ne viens pas avec un esprit de pour dire que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Il n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, au verset 26, tout à coup il y eut un grand tremblement
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, y compris Paul et Silas. Voilà la récompense de Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, bien-aimé. La hauteur de ta récompense dépend de quoi? De la grandeur de ton sacrifice ou de ton service. Comme ils ont élevé Dieu au plus haut niveau, Dieu aussi a manifesté sa bonté au plus haut niveau. Dieu les a récompensés grandement. Pas seulement il a libéré Paul et Silas, mais la Bible dit que même ceux-là qui étaient avec eux, même les portes des prisons se sont quoi? Ouvertes. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Quand tu vas comprendre que l'adoration et la louange, des fois et la prière, est un service que tu rends à Dieu. J'aimerais que tu élèves ta hauteur, bien-aimé, que tu élèves, bien-aimé, ta façon de te sacrifier à Dieu. Que tu montes encore dans le service. Si tu priais 2 minutes, va maintenant à 5 minutes. Si tu priais à 5 minutes, va à 10 minutes, 15, 20. Monte. Dis Amen. Si tu n'arrivais pas à danser pour Dieu, commence même à bouger ton pied là où tu es assis. Pour Dieu. Ça commence toujours quelque part. Jusqu'au jour où tu vas t'élever. Si tu avais honte de danser en public, commence d'abord à danser chez toi à la maison. Pour Dieu. Tu mets la musique, tu commences à voir. À danser. Ça commence d'abord là. Parce que si tu ne sais pas danser chez toi où tu es seul, alors en public tu ne danseras pas. Hein? Mais si chez toi, pendant que tu entres, tu sors, la musique sonne. Tu entres, la musique sonne. Tu vas à la salle de bain, la musique sonne. Tu vas à la cuisine, la musique sonne. Plus cette musique va commencer, tu vas voir que tu vas commencer à chanter. Tu ne connaissais pas les paroles, tu vas voir les paroles. C'est pour ça que les Français ont dit la répétition est la mère de la science. Alléluia. Plus tu écoutes cette musique aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, le temps qu'on arrive dimanche, tu vas connaître les paroles de cette musique. Dites Amen. Tu ne l'aimais pas, tu finiras par quoi? Par l'aimer. Et quand tu ne vas pas l'écouter, tu vas sentir que tu es malade. Et plus tu vas l'aimer, plus tu vas t'approprier, tu comprendras la signification même de la musique, ça va t'aider à mieux adorer Dieu. Ça va t'aider à mieux prier. Deuxième des choses, vivre une vie de sanctification. Une vie où on fuit le péché. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vivre une vie de quoi? De sanctification. Fuir le péché. Corinthiens dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Celui qui le détruira
Moi, Dieu, je ferai quoi? Je le détruirai. Bien aimé, tu dois faire attention à tout ce qui rentre dans ton corps. Même le repas que nous mangeons, hein. Est-ce que vous savez que des fois, le repas que nous mangeons détruit le corps? Alléluia. Le repas que nous mangeons. Il y a d'autres repas, il ne faut jamais les manger la nuit. Plus tu les manges la nuit, plus tu détruis quoi? Parce que ton corps n'arrive pas à bien quoi? Digérer. Dernièrement, j'ai reçu même une vidéo sur les réseaux sociaux où on dit qu'il ne faut pas manger le riz la nuit. Parce que dans le riz, il y a le sucre aussi. Alléluia. Il y a des choses des fois que nous faisons, nous banalisons bien aimés. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est lui qui les détruit. Dieu va quoi? Donc nous sommes, il dit ici, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Des fois, nous voyons le péché le plus grave, c'est seulement l'impudicité ou l'alcool. Mais des fois même le repas, la Bible parle d'excès de table. Offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Église de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à fuir le péché pour Dieu. À fuir l'hypocrisie pour Dieu. À fuir la méchanceté pour Dieu. À fuir la haine pour Dieu. Bien aimé, il y a d'autres choses que nous faisons, des fois nous ne nous rendons pas compte. Vous savez qu'il prennent des choses comme la jalousie, la haine. Toi, tu crois que tu détruis la personne que tu es jalouse de lui. Tu te détruis toi-même. Dis toi-même. Parce que si tu as la haine envers moi, quand tu me vois, ton cœur fait quoi? Tu sens mal au cœur parce que tu m'as vu. Qu'est-ce qu'il vient pour faire ici? N'est-ce pas, non? Qui souffre entre nous deux? C'est pas moi. Hein? Parce que moi, je ne sais même pas que tu me prends à haine. Tu as de la haine envers moi. Ma face ne te plaît pas. Moi, je ne sais pas. Mais c'est toi qui souffres. Donc voilà pourquoi tu dois écarter la haine de ton cœur. Tu dois avoir dans ton cœur déjà des personnes que tu ne supportes pas. Parce que le diable aussi, s'il veut te détruire, il va les mettre sur ton chemin. Tu te lèves comme ça, tu sors, tu le vois. Tu tournes, tu vas là-bas, tu fais quoi? Pour que ta journée ne soit pas quoi? Bonne. Qui détruit sa journée? C'est toi-même. Parce que tu as des personnes à qui tu as enfermé dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Voilà pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Pourquoi? Tu ne libères pas la personne, mais tu te libères d'abord toi-même. Parce que tu as pardonné la personne, tu arrives à te libérer quoi? Toi-même. Quand tu vas la voir, ce n'est pas que tu auras la haine, tu auras la joie de le voir. Tu n'auras plus le mal que tu avais dans ton cœur. Donc en d'autres termes, tu t'es libéré toi-même. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. À fuir le péché. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Exercer notre corps, bien aimé, à fuir le péché, à fuir la jalousie, la haine, la méchanceté, l'hypocrisie. L'hypocrisie, bien aimé, c'est grave aujourd'hui. Des fois, j'arrive à suivre des émissions d'une télé de la Côte d'Ivoire, LMTV, sur YouTube. Cette émission s'appelle Point d'accord.
Et j'ai toujours suivi ce pasteur Tchoumou, Jean-Yves Tchoumou, qui a toujours dit des choses qui me plaisent beaucoup parce que on découvre avec cette émission comment les chrétiens sont devenus quoi? Hypocrites. Alléluia. Et c'est devenu comme une mode de vie là-bas. Les gens commencent à faire le mariage à 4. Cela veut dire, il prend que lui et sa femme et les témoins. Ils vont à la mairie. Ils vont se marier. C'est plus tard que la femme découvre que le monsieur était marié. Alléluia. Le monsieur trompe à la femme, il dit non, je vais à la mission. À mon travail, il me demande d'aller à la mission 2 semaines. Or, le monsieur retourne chez lui. Une femme vit avec un monsieur pendant 3 ans. Il ne sait pas que le monsieur est marié avec une femme de 10 ans. C'est 3 ans plus tard qu'il découvrira. Même le jour du mariage, le monsieur est allé louer un autre monsieur pour que celui-là se présente comme son oncle pour venir doter. Vous voyez l'hypocrisie au niveau où nous sommes arrivés. Et c'est un ami qui est allé dire à la femme, madame, s'il vous plaît, je ne veux pas continuer dans les mensonges des relations avec toi chaque jour. Quoi? Il dit, oui, je suis venu te parler. Parce que tout ce que ton mari t'avait dit le jour du mariage, c'est du faux. Il n'est pas orphelin de père et de mère. Ses parents sont là. Voici l'adresse de ses parents. Le monsieur est marié avec une femme. Ils ont 10 ans et 3 enfants. Quoi? La femme voulait prendre comme si le gars était jaloux de son mari. Non, non. Le gars lui disait la vérité. Bien-aimé, l'hypocrisie est entrée aujourd'hui dans nous les chrétiens. Nous commençons à faire des choses. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes chrétiens. Mais les choses que nous faisons à côté sont plus pires que la foi que nous professons. Voilà pourquoi la Bible nous demande de marcher dans la sanctification. Mais la sanctification, ce n'est pas les hommes qui vont l'approuver, c'est Dieu. Dites un peu le plus fort. Même l'entrée au ciel, ce n'est pas ce que nous faisons sur terre qui vont l'approuver. C'est Dieu qui va décider. Qui va rentrer quoi? En fonction de quoi? De la vie que nous avons menée sur la terre. Troisième des choses, c'est soumettre à son autorité. En d'autres termes, l'obéissance. Bien aimé, tu ne peux pas être récompensé si tu n'es pas obéissant. Et ici, nous parlons de la soumission à l'autorité établie par Dieu. Comment peux-tu être obéissant à un Dieu que tu ne vois pas si tu n'obéis pas à ses serviteurs qu'il a établis devant toi? C'est ça ce que la Bible me dit. Hein? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer quoi? La personne qui est à côté de toi. L'amour que tu témoignes envers la personne qui est à côté de toi, c'est pour dire que tu aimes Dieu. Si tu sais aimer la personne qui est à côté de toi, tu aimeras aussi Dieu. Si tu sais obéir à ce que Dieu dit, 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Un Samuel 15 verset 22. 15, 22. Maman, je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Lis-moi aussi Genèse 22, versets 15 à 18. Genèse 22, 15 à 18. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, «
Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait ça et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18 aussi? 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Bien-aimé, l'obéissance à l'autorité établie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'évoluent pas, ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne savent pas obéir à l'autorité établie. Ici, c'est l'histoire de Samuel avec Saül, le roi Saül. Dieu appelle Saül pour aller en guerre contre les Amalécites par Samuel. Il va en guerre. Dieu lui a dit, tu vas tout détruire, tu ne prendras rien là-bas. Lui va en guerre, il prend le roi avec quelques membres de ses notables comme prisonniers de guerre. Il choisit aussi les butins de quoi? De guerre. Il amène. Or, Dieu avait dit de détruire tout. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, je le répéterai, même à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ne te familiarise pas avec un homme de Dieu. Quand il te donne des ordres de la part de Dieu, obéis. Pourquoi? Parce que si tu te familiarises avec lui, tu ne seras pas discerné quand est-ce que Dieu te parle à travers lui. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Il peut te parler, ma soeur, mon frère, ne fais pas ça. Écoute et obéis. C'est pour ton bien. Aujourd'hui, beaucoup des enfants bien-aimés n'écoutent plus. C'est comme Saül. Samuel lui parle de la part de Dieu. Lui, il va à la guerre, il amène le butin de guerre. Et il croit que Dieu n'avait pas vu ça et Samuel. Dieu révèle cela à Samuel. Voici ton type, ce qu'il a fait. Alléluia. Samuel descend à la rencontre de Saül. Et Saül croyait qu'il allait endormir, envoûter. Comme nous le disons, envoûter, cela veut dire c'est endormir quelqu'un. Par des mots, des paroles flatteurs. Il croyait endormir Samuel. Il dit, sois béni de l'Éternel, car j'ai observé tout ce que l'Éternel, ton Dieu, avait dit. Samuel dit, quoi? Mais qu'est-ce donc le bêlement des brebis que j'entends derrière toi? Écoute le mensonge. Oh, comme ton Dieu aime beaucoup l'offrande, les sacrifices, c'est comme ça que le peuple a choisi des vaches grasses, des brebis grasses pour offrir à ton Dieu. Le verset 22, c'est la réponse de Samuel à Saül. Bien-aimé, je vais répéter cela, je vais lire cela pour que vous compreniez. On s'est arrêté à 22, mais moi je vais aller jusqu'à 23 pour que vous compreniez. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dites amen. Puisque tu as quoi? Rejeté. Dieu te rejette aussi. Il a refusé. Pourquoi? Le problème c'est quoi? Saül s'était beaucoup familiarisé avec qui? Le prophète Samuel.
Ils étaient devenus comme des amis. De même, quand Samuel lui parlait, il n'a pas voulu écouter que Samuel lui parlait de la part de Dieu. Et bien aimé, laisse-moi nous le dire. C'est très mauvais de ne pas obéir aux hommes de Dieu. Et la Bible dit quoi? Puisque tu as rejeté la parole de Dieu que je t'ai donnée, Dieu te rejette aussi comme roi. Comme roi. C'est là que Dieu a décidé de choisir David à la place de qui? De Saül. Pourquoi? La désobéissance. L'obéissance, bien aimé, nous amène la vie. Nous sauve des grands malheurs. Nous sauve des grands dangers qui peuvent nous arriver. Et c'est très important de comprendre en cette année que Dieu ne peut pas te récompenser si tu n'es pas obéissant. Il n'y a pas de récompense quand tu n'es pas obéissant. Quatrième des choses, c'est comme nous venons de lire aussi Genèse 22. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, parce que tu as obéi. Dieu avait demandé à Abraham, Isaac. Alléluia. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu avait promis à Abraham, je te bénirai. Et Dieu vient de donner à Abraham Isaac. Et le lendemain, Dieu se lève. Dieu dit à Abraham, donne-moi quoi? Ton fils unique là, Isaac. La Bible dit, Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas discuté. Il a obéi à la loupe. Il a amené Isaac. Ils sont allés à la montagne. Il a lié à tel point que pendant qu'ils montaient, ils arrivent au pied de la montagne. Il dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons offrir. Ses serviteurs restent. Pendant qu'ils arrivent là-bas, Isaac dit, papa, voici le bois, voici le feu. Où est la brebis? Il dit, Dieu se pourvoira. Alléluia. Dites-moi, la leçon d'Abraham sur Isaac, c'est pour vous dire que Dieu, des fois, nous demande des choses. Ce n'est pas pour le plaisir de nous demander, c'est un test. Dieu est en train de